On entend assez souvent dire que les nouveaux convertis, ou même les convertis de longue date, ne sont que des victimes de l'endoctrinement. Les pauvres, ils se sont fait influencer, ils n'ont plus aucun sens critique, ils subissent des enseignements parfois dictatoriaux, n'est-ce pas ? Mais justement, moi Julien, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses que tu es victime d'une machination ou que tu as subi un endoctrinement ? Alors la réponse, elle est claire. Comme je l'ai expliqué, en ce qui me concerne, moi, je me suis converti parce que j'ai lu le Coran. Autrement dit, j'ai subi aucune pression de nulle part. Lorsque j'ai déclaré en moi-même que j'étais devenu croyant, je l'ai fait uniquement parce que j'en avais ressenti le besoin et j'ai voulu effectivement croire en Dieu. J'avais enfin compris la vérité. La petite chose que j'aimerais par contre bien préciser, c'est qu'une fois qu'on se convertit à l'islam, par contre, je crois, en tout cas en ce qui me concerne, moi c'était le cas, je crois qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. On va peut-être qualifier ça d'erreurs de débutants, je sais pas, mais certainement on a envie, subitement on a cette impression qu'on a enfin trouvé la vérité. Et donc, on pense que tous ceux qui ne sont pas croyants sont dans l'erreur. Et donc, on a envie, d'une part, qu'ils croient, et on a envie de les pousser à ce qu'ils croient. Et en gros, on peut être amené à commettre des bêtises pour qu'ils croient. Donc, là, c'est une partie de la vie, à mon avis, dans laquelle il faut avoir une certaine vigilance. Ensuite, par rapport aux contraintes que d'autres peuvent... c'est-à-dire où d'autres personnes pourraient... essayer d'expliquer si d'autres personnes pourraient contraindre un tel ou un tel, je pense que ça doit arriver. Donc oui, il peut arriver qu'il y ait ce sont des gens qui, dès qu'on leur parle, probablement, ils croient. Mais ça, c'est aussi une qualité du musulman. C'est-à-dire que celui qui, quand on lui dit une chose, il le croit, ça fait partie des qualités des musulmans. Il y a un exemple comme ça où un homme, on lui avait dit une chose, et il a été voir le prophète, alayhi salam, il a dit, un tel m'a dit ceci, cela. Et le prophète lui a répondu, il t'a menti, c'était le diable qui t'a parlé, il t'a menti. Et puis arrivé à la troisième fois, à chaque fois l'autre, le musulman en question, alors que c'était à l'époque du prophète, alayhi salam, à chaque fois la personne en question obéissait aux ordres du diable. Jusqu'à ce qu'il dise, voudrais-tu que je te donne un bon conseil ? Alors évidemment le musulman dit oui, un bon conseil, j'accepte. Il dit, tu récites avant de dormir le verset 255 de Surat Al-Baqarah. Il a été retrouver le messager de Dieu, alayhi salam. Le messager de Dieu, alayhi salam, lui a répondu, cette fois-ci, il t'a dit la vérité, alors que d'habitude, celui-là, il ment. Bon, j'ai un peu passé ce qui s'est dit, franchement, dans cette histoire, mais c'était juste pour signaler que, oui, le musulman, il peut... disons avoir une forme de naïveté, mais qui n'est pas forcément négative. C'est parce que le prophète alayhi salam, il nous a renseigné là-dessus aussi. Il nous a dit qu'en gros que l'enfer appellera les gens qui étaient hautains, qui avaient de l'orgueil, etc. Ce sont ces gens-là qui ont en enfer. Et celui qui par contre était faible, qui était dans le besoin, ou il était naïf, celui-là, il ira au paradis parce qu'il craignait Dieu. Donc répondre à l'endoctrinement, c'est pas une chose simple. Ça dépend, à mon avis, ça dépend de la personne en elle-même, comment est-ce qu'elle est. Mais oui, il faut quand même être vigilant, d'une certaine manière, faire attention.